Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du The 5 ordre de ce lundi qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin, Réunion 1, première course, 2150 mètres à parcourir, départ auto-start. Un peloton réduit, seulement 13 partants, mais une course qui s'annonce tout de même assez ouverte. Il va falloir dénicher l'ordre et on va tenter d'y parvenir en plaçant en tête Hôtel Mystique, le numéro 12. C'est un redoutable finisseur, alors certes il va devoir s'élancer en seconde ligne. Mais comme c'est un attentiste, ce n'est pas un inconvénient, il va falloir trouver les bons dos. Mais s'il peut jaillir au moment opportun, à mon avis, il peut mettre tout le monde d'accord. Je lui oppose le numéro 2, Gourou. C'est un concurrent qui ne brille pas par sa régularité, mais son potentiel est certain. Fin juin, et notamment sur cette piste, il avait pris une méritoire deuxième place dans un lot un peu plus huppé. Bref, sa chance est incontournable, d'autant qu'il découvre un engagement en or à 990 € du plafond des gains. Bref, ça sent la course visée. En troisième position, j'ai retenu le 11, Illusion d'amour. Elle tardait à enclencher, mais visiblement elle est sur la montante et j'ai bien aimé sa dernière tentative où elle a fini dans une plaisante action. À mon avis, elle peut brouiller les cartes et menacer mes deux favoris. En quatrième position, j'ai retenu le 6 Indien de Fontaine. Ça s'est mal passé la dernière fois, il a volté au galop. C'est une course à oublier. En général, c'est un cheval assez fiable et il est dans sa catégorie. Donc difficile de l'écarter. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Inérit. Il reste sur une sortie décevante. Mais on avait dû changer le sulky avant le départ. Bref, des conditions pas forcément très favorables. Et surtout, il va retrouver la piste d'Anguin où il a couru 2 fois et à chaque fois, il s'était imposé. Bref, une aptitude certaine au tracé. Ensuite, pour conclure mon choix, j'ai retenu le 5 Hercule de Léo. Il va retrouver le parcours de son dernier succès où il avait trotté une 12 effraction. S'il répète, il peut lui aussi conclure parmi les 5 premiers et en regret. J'ai retenu en cas de non partant le numéro 1 Instructor. C'est un cheval qui vaut un tel lot. Maintenant, il est vraiment difficile à cerner. L'entourage est plutôt optimiste avant le coup, donc bref, à glisser dans un ticket, dans un second choix. Je récapitule mon choix, le 12, le 2, le 11, le 6, le 9 et le 5. On va passer maintenant à ma petite folie, on va rester à Anguin dans la cinquième course, donc R1, avec le 11 Kabbalah de Pad. Alors certes, elle reste sur 2 disqualifications, mais il ne faut pas la condamner trop hâtivement. Au printemps, elle avait pris une belle deuxième place, ici même à Anguin, derrière le très bon Kylian Fromentro. Et auparavant, elle avait notamment une excellente deuxième place à Vincennes, derrière la très bonne Canette Bélève. Bref, des lignes qui sont tout de même intéressantes. Alors certes, il y a une coalition étrangère redoutable, mais elle est très compétitive à ce niveau. On va passer maintenant à mes repérés. J'ai 3 chevaux à vous recommander. Commençons par Anguin R1 avec la quatrième course et le 10 Kathleen Rayor. Elle vient de se montrer fautive à l'attelage alors qu'elle avait du gaz. Elle était loin d'être battue et elle était ferrée à cette occasion. Elle va retrouver le trot monté où elle est très performante. Et Eric Raffin qui l'a déjà menée au succès, c'était notamment à Chartres. Bref, je m'en méfie beaucoup. Ensuite, à Bordeaux, on va aller voir un peu les galopeurs en R4 dans la quatrième course avec le numéro 9 Bear Elegance. J'ai bien aimé sa dernière tentative à la test, où elle a pris une méritoire quatrième place et jouant finalement d'assez peu pour un meilleur classement. À mon avis, elle sera un peu plus affûtée cette fois et elle peut s'immiscer dans le trio gagnant. Et enfin, on va voyager un peu avec Valparaiso au Chili en Réunion 6 dans la première course avec le 12 Aladdin Prince. Alors il reste sur un récent échec, mais il n'a pas eu un parcours évident. Il a dû virer au large et négocier le tournant final en épaisseur. Et malgré tout, il n'a pas démérité, jouant d'assez peu pour un meilleur classement. À mon avis, si ça se passe mieux, il ne devrait pas taper loin. Je récapitule ma petite folie R1 511 Kavala de Pad, mes repérés R1 410 Kathleen Rayor, R4 409 Bear Elegance et R6 112 Aladdin Prince. Et on n'oublie pas, on joue pour s'amuser, on se fixe des limites. Demain, vous retrouverez Laurent pour le pronostic du The 5 ordre qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly ce mardi.